Les restes n'ont pas encore permis de détecter d'ADN. Au Nigeria, 6 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque suicide menée par un enfant kamikaze dans le nord-est du pays. Une attaque imputée au groupe islamiste Boko Haram. Enfin, en Haïti, le deuxième tour de la présidentielle, prévu le 27 décembre prochain, est reporté s'inédié par le Conseil électoral provisoire. La nouvelle est saluée par les partisans des deux candidats en lice. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'information sur SICA. On démarre ce journal par le Burkina Faso où les analyses effectuées sur les restes supposés de l'ex-chef de l'État, Thomas Sankara, n'ont jusque-là pas permis de détecter d'ADN. La situation alimente le mystère de sa mort dans une enquête qui se concentre sur son successeur, Blaise Compaoré. Ce dernier est visé par un mandat d'arrêt international. Une enquête a été ouverte fin mars 2015. Le sujet était tabou pendant l'ère Compaoré, ancien frère d'armes de Sankara, parfois soupçonné d'avoir commandité son assassinat. Les résultats d'une autopsie livrée mi-octobre 2015 indiquent que la dépouille présumée du président Sankara était criblée de balles. Des tests ADN devaient permettre d'identifier formellement les restes. Les tests ont été faits par le laboratoire de police de Marseille, au sud de la France. L'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable, conformément donc, en tout cas, à l'état actuel de la science. Donc, on en conclut que les prélèvements qui ont été opérés sur les ayants droit, but donc de faire les tests ADN, sont maintenant sans objet. La conséquence, c'est qu'il faut d'abord retenir que ça ne fait pas obstacle à la procédure. La procédure suit son cours. N'oubliez pas que déjà il y a beaucoup d'inculpations dans le dossier. Aujourd'hui, les familles disposent également de 15 jours si elles souhaitent, par exemple, faire une contre-expertise ou demander des compléments d'expertise. Les analyses ADN étaient une requête de la famille Sankara. De mémoire, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Les corps ont été exhumés fin mai afin de lever le voile sur les circonstances de sa mort. Pendant ce temps au Niger, le gouvernement a validé le fichier électoral qui doit être utilisé lors de la présidentielle du 21 février 2016. Ce fichier électoral, qui comporte quelques 7,5 millions d'électeurs, a été transmis lundi à la commission électorale devant éditer les cartes et les listes d'électeurs. Il est cependant contesté par l'opposition nigérienne qui estime qu'il n'est pas conforme à la loi et qu'il a été édité par un simple revendeur de logiciels et consommables informatiques. Restons dans ce même registre pour dire qu'au Bénin, l'élection présidentielle se rapproche à grands pas. À cet effet, la vague de soutien à la candidature de Sébastien Adjavon se poursuit. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'honorable André Dassondo et du maire de Dassa, Nikez Fayon, d'entrer dans la danse. Reportage. La fièvre Adjavon gagne du terrain et s'empare de Dassa Zoumé. C'est sur la place publique Egbakoku que quelques 10 000 personnes ont répondu à l'appel des organisateurs de ce meeting. Une rencontre initiée par deux politiques, l'honorable André Dassondo et le maire de Dassa, Nikez Fayon. Occasion pour ce dernier de souligner les qualités de l'homme d'affaires, qualités pour lesquelles il le juge capable de tenir les rênes du Bénin à l'issue de la prochaine présidentielle. C'est un homme sociable, c'est un homme social, c'est un manager, c'est quelqu'un qui sait gérer les hommes, c'est un homme de vision. Je défie tous les compétiteurs, tous ceux qui veulent être président de la République. Il n'y a pas un seul qui a investi dans l'homme autant que lui. Il n'y a pas un seul qui connaisse le secteur du football que lui. Il n'y a pas un seul qui puisse avoir offert du travail aux jeunes, près de 5 000 emplois. Là où il est, nous sommes là. L'AND a été l'une des formations politiques à adhérer à la candidature de Adjavon. Le meeting a drainé de nombreux conseillers locaux et communaux, tous venus apporter leur soutien à Sébastien Germain Adjavon.
Toujours au Bénin, l'honorable Atao Renouho a de son côté parrainé ce dimanche à la salle polyvalente du centre de promotion de l'artisanat à Cotonou, la Fraternité Jaune, une association de conducteurs de taxi-moto communément appelée Zemidjan. Occasion pour cette association de déclarer son soutien à la candidature de l'honorable pour la présidentielle de 2016. Dénommé Fraternité Jaune, ce groupement de conducteurs de taxi-moto du Bénin est une association d'aide et d'entraide qui vise à accompagner ses membres non seulement dans le développement personnel, mais aussi dans leur épanouissement socio-professionnel. Elle a été lancée en présence de son parrain, le député et candidat à l'élection présidentielle, Mohamed Atao Renouho. Très touché par la sollicitude de l'homme et sa capacité à venir en aide aux plus démunis, les membres de l'association ont saisi l'occasion pour lui déclarer leur soutien pour la présidentielle de février 2016. Un soutien qu'accepte le député qui promet faire davantage. Chers membres de l'association La Fraternité Jaune, comme beaucoup d'autres, vous avez compris ma sincérité et ma loyauté envers le peuple. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Zemidjans, membres de Fraternité Jaune, est un défi personnel. Je sais que vous avez trop souffert, mais déjà, à partir de ce jour 20 décembre 2015, vous pouvez considérer que vos souffrances sont terminées. Je vous accompagnerai dans la réalisation de vos différents projets. Je sais qu'ensemble, nous sommes forts et ensemble, nous allons gagner. Avec le soutien de la Fraternité Jaune, c'est la candidature de Mohamed Atao Renouho qui est confortée dans la course au fauteuil suprême de la Marina. Direction le Nigeria où 6 personnes ont été tuées dans une attaque suicide menée par un enfant kamikaze dans le nord-est du pays. L'attaque, imputée au groupe islamiste Boko Haram, a eu lieu dimanche vers 20h30 heure locale à Beneshek dans l'état de Borno lorsque 3 adolescents âgés de 10 à 15 ans ont été stoppés par les membres d'un groupe d'autodéfense civile qui les soupçonnait de vouloir commettre un attentat. Selon les explications du porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, l'un des kamikazes a actionné la ceinture d'explosifs qu'il portait sur lui, causant la mort de 9 personnes, tandis que 24 autres personnes ont été plus ou moins gravement blessées, précisant que les 3 kamikazes faisaient partie des morts. Le dernier attentat suicide attribué à Boko Haram date du 7 décembre, quand un garde civil et 4 jeunes filles kamikazes avaient été tuées à Mafa, dans le nord-est du pays. En Haïti, le deuxième tour de la présidentielle, prévu le 27 décembre, est reporté sine die. Il en est de même des élections des collectivités territoriales et des législatives partielles. Le CEP, le Conseil électoral provisoire, indique avoir pris cette décision en raison de la formation de la Commission nationale d'évaluation électorale et compte tenu des implications éventuelles que pourraient avoir ces recommandations sur la poursuite du calendrier électoral. La nouvelle a été saluée par les partis des 2 prétendants à la présidence, Jovenel Moïse et Jude Célestin. Quant à l'opposition, elle réclame toujours une commission indépendante pour enquêter sur les accusations de fraude qui ont émaillé le premier tour de la présidentielle. Selon 2 membres du Conseil qui ont gardé l'anonymat, le scrutin pourrait être organisé dans le mois de janvier. La République démocratique du Congo a été déclarée pays libre du poliovirus sauvage par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique en début de week-end lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Yayette Mavinga pour le point. Les données de laboratoire ont certifié qu'une période de près de 4 ans s'est écoulée sans que de nouveaux cas n'aient été notifiés. Le gouvernement congolais tient à maintenir ce statut en retenant quelques stratégies, entre autres la poursuite du plan d'urgence de vaccination ainsi que la conscientisation des parents. Je dis que la première action qui va être mise en place d'abord, c'est la poursuite de notre plan d'urgence en vue de maintenir
le statut de pays libre de circulation du poliovirus sauvage. Et ça, la première chose, c'est la vaccination. Donc, nous allons encore continuer à vacciner jusqu'au jour où on va déclarer que le poliovirus sauvage n'existe plus sur l'ensemble de la planète. L'UNICEF, comme l'un des partenaires de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre la poliomyélite sauvage, se félicite du résultat qui est le fruit d'une collaboration exemplaire entre le gouvernement congolais et les partenaires. Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, reste cependant formel. La lutte n'est pas terminée, puisque effectivement, ça n'est qu'une fois que le dernier cas aura été notifié, recensé au niveau mondial, que l'on pourra crier victoire. L'OMS souligne que la République démocratique du Congo a prouvé à la face du monde qu'il est possible non seulement de gagner la bataille d'interruption de la circulation du poliovirus sauvage sur son vaste territoire depuis plus de 4 ans, mais aussi de s'engager résolument dans l'éradication définitive de cette maladie invalidante dans tous les pays. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 pays où le poliovirus est endémique dans le monde, l'Afghanistan et le Pakistan. Cordovia, maintenant, bonjour. Bonjour Candice Deboué. Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour savoir ce que dit la presse sur le continent, mais juste après ceci. Merci. Pourrit la vie au président de l'Assemblée ivoirienne. Oui, c'est cela, les rumeurs d'Abidjan, c'est donc le premier quotidien qui affiche un regard évasif du président de l'Assemblée, surpris de constater les révélations sur les liens possibles avec un baron du régime, Blaise Compaoré. D'ailleurs, écrit ivoirien.net, Soro ne nie plus les faits sur les écoutes téléphoniques, mais il déclare désormais son amour pour le Burkina Faso. Saltant donc pour les ennemis de Gbagbo, écrit Le Temps, mandat d'arrêt international contre le président Compaoré, le régime ivoirien dans l'embarras, et puis affaire Je suis un homme de mission, les dessous de troublantes aveux ou de troublantes révélations de Guillaume Soro. Et vous nous direz que cette même actualité a embrasé le Burkina Faso. Tout à fait, et c'est Fasonet qui en premier en parle, affaire Thomas Sankara, pas d'ADN sur les restes, un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré dans ce dossier. Puis face aux îles, mandat d'amener écoute téléphonique, la réponse de Guillaume Soro donc aux autorités burkinabè. Et puis Côte d'Ivoire.net, Burkina, Blaise Compaoré visé par un mandat d'arrêt international dans l'affaire Thomas Sankara. Et de l'autre côté, au Mali, les islamistes contrôlent la situation et mettent à rude épreuve les autorités. Oui, le Mali sécuritaire se porte de moins en moins bien. En effet, Mali Web nous parle de 2 bandits armés qui braquent un convoi de commerçants à Boni. À cela, il faut ajouter avec Mali Jet les islamistes radicaux de plus en plus visibles dans le nord du pays. De quoi donner donc de la trouille en cette fin d'année. Mali Actu, entre autres mesures importantes, le gouvernement décrète l'état d'urgence de 10 jours dans le pays et là, sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce 21 décembre de l'an 2015. Cordovia Metonou, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite par anticipation bonne fête de Maloud. Merci et pareil à vous aussi. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.